le fait est de connaître Allah, ça nous permet d'avoir ce cœur, cette prédisposition intérieure, cette khashya du cœur. Et le khashya, on a dit, c'est le fait est de craindre et d'aimer par connaissance, en fait. Par connaissance et vénérer. C'est tout ça mélangé. C'est par connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que je le crains, que je l'aime et que j'ai de l'espoir en lui et que je le vénère. C'est ça le khashya. Mais ça ne peut venir que si on se lance dans cet apprentissage de qui est notre Seigneur et qu'on médite surtout. Parce que l'objectif de le Coran, c'est de pouvoir méditer. C'est de pouvoir méditer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le parallèle avec nos vies. Sinon, si maintenant on s'inscrit à 15 000 cours et qu'on ne fait pas vraiment ce travail intérieur de méditer, ben, on passe à côté de tout en fait. Et au lieu que la science soit un argument en ma faveur pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit témoin pour moi le jour du jugement dernier, ben ça sera l'inverse. J'aurai accumulé tellement de savoir, mais mon cœur il est vide. Mes actions sont vides. Ben Allah me dira, tu as su telle et telle chose. Je t'ai accordé comme subsistance telle et telle science. Est-ce que tu as fait le travail que je t'ai demandé? أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Font-ils à ne pas méditer le Coran? Y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Donc, cette méditation, faire le parallèle dans notre vie, comprendre les enjeux qui s'offrent à nous à travers cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir atteindre les plus hauts degrés au paradis et d'être très 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 ambitieux parce que on aura Allah avec nous. Comment je peux avoir une toute petite ambition alors que j'ai le Seigneur de l'univers à mes côtés? Au plus je connais Allah, au plus ma bonne d'Allah elle augmente et au plus mes ambitions deviennent de plus en plus grandes. Et c'est vrai que le prophète sallam nous dit, quand vous invoquez Allah pour le paradis, demandez-lui le plus haut degré, demandez-lui le firdaus. Dans ce sens, quand on demande des choses à Allah, on lui demande toujours le meilleur. Mais quelqu'un qui ne connaît pas réellement qui est Rabbi, malheureusement, même dans ses doigts, il va même avoir honte d'invoquer Allah alors qu'Allah ordonne d'invoquer. Ud'ouni astajib lakum. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir être réellement dans cette rachia et de ne pas tomber dans ce piège aujourd'hui où, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est rassasié au niveau des rappels. Il y a des rappels à gogo dans tous les domaines, digital, en présentiel, dans tous les domaines, il y a moyen d'avoir des rappels et de s'instruire. Mais on ne doit pas tomber dans ce piège de shaitan, d'être juste dans la consommation, comme si je lisais n'importe quel livre, comme si je suivais n'importe quel cours. Non, non. La révélation n'aura un effet sur moi que si je viens avec cette posture. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Sauf la personne qui vient avec cette posture de khashya, de crainte révérentielle mélangée à de l'amour, de la connaissance, de la vénération et de la peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. La peur de perdre son amour. Il n'y a même pas 2 jours, mon fils il me dit, papa, c'est quoi la chose dont tu as plus peur? Je lui dis, il s'appelle Jabir, mon fils. Jabir, moi, la chose dont j'ai plus peur, c'est de perdre mon lien avec Allah. Ce que j'ai de plus cher, c'est de perdre ma foi. Et c'est vrai, quand tu connais réellement qui est Rabbi subhanahu wa ta'ala, et du privilège que tu as, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, le pur à l'absolu, t'ait choisi, parce que c'est le parfaitement connaisseur. Subhanahu voilà, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de très, 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 très grand. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire de nous des serviteurs et des servantes pieuses et reconnaissantes et pleines d'amour pour lui. La ilaha illallah. Donc ça, c'était par rapport à ce qu'il faut comprendre. L'unité d'Allah dans sa seigneurie et de sa divinité, ça va de pair pour bien comprendre les choses. Et à l'époque du prophète, sallam, les Quraysh, notamment les idolâtres, etc., ils croyaient en Allah. Ils croyaient à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, mais ils avaient un problème avec l'unicité d'Allah dans sa divinité. Pourquoi? Parce qu'ils disaient dans leurs paroles, hein, même la talbiya, etc., labbaik Allah, labbaik, et ben, ils ont changé carrément la formule. Tu n'as pas d'associé, sauf un tel, un tel, un tel. Astaghfirullah. Donc, ils savaient que
quand on leur disait qui est le créateur des cieux et de la terre, ils savaient que c'était Allah. Ils disaient Allah, lui-même répondait. Mais dans l'unicité d'Allah, dans sa divinité, eh ben, ils étaient dans l'association. Malgré qu'ils savaient tout ça sur Allah, ils attribuaient à des idoles le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils adoraient en fait ces idoles. Et c'est pour ça que ces fondements, ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Ils sont inséparables. Et à l'époque pré-islamique, avant, à la Mecque, ils étaient sur l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. C'est un homme qui s'appelle Amr ibn Lu'ayl qui a été, qui a fait un voyage. Il est arrivé dans un pays où il y avait des idoles. Et comme lui, voilà, c'était un notable parmi les Quraysh, etc., il a ramené cette idole. Et là-bas, dans le pays dans lequel il avait acheté l'idole, ils ont dit, ouais, cette idole, c'est elle qui donne telle et telle chose, etc. Ils lui ont attribué un pouvoir, mais c'était que du faux. Et lui, il a ramené cette idole et il l'a ramenée à la Mecque. Et il commençait à dire aux gens, ouais, voilà, j'étais dans tel et tel pays, et cette idole-là, eh ben, elle donne ça, elle donne ça, elle donne ça. On va juste la mettre à côté de la Kaaba. Puis au fur et à mesure, voilà, ils ont commencé à sculpter d'autres idoles jusqu'à ce qu'il y en avait des centaines. Mais ça a commencé par cet homme, Amr ibn Lu'ayl. Et même le Prophète sallam, il parle du châtiment de l'enfer qu'il aura cette personne-là. Et donc, même là, moi, quand j'étais en train de parcourir la Sira Nabawiyya, la biographie du prophète, notamment la période anté-islamique, il se prend un homme, il est venu avec une mauvaise croyance. Et qu'est-ce que ça a donné dans un lieu saint? C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un vient avec une mauvaise croyance dans votre famille, auprès de vos enfants et tout, fermez la porte directement. Sinon, ça peut mettre le même effet qu'à la Mecque. Alors que la Mecque, c'est un lieu saint où se trouve la demeure d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Kaaba. Et donc, c'est rien. Et là, on peut voir même avec le frère Abu Bakr, c'est Allah yarhamou, qui a été tué par un homme. Et cet homme, comme il est vivant, on espère Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse embrasser l'islam et se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, son sort, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a vu, l'unité d'Allah dans sa seigneurie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qui mérite cette personne-là. C'est lui qui gère. Et il gère tout à l'absolu avec une perfection absolue. Et donc là, on a pu voir que voilà, cette personne-là, elle a même proféré des insultes sur Allah subhanahu wa ta'ala en disant, voilà, je lui ai mis même des coups de couteau dans les parties intimes, etc. Astaghfirullah al-azim. Et puis il a découvert qu'il y avait des caméras, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand on voit toutes ces chaînes, ils alimentent, comme Amr ibn Lu'ayl, qui a ramené les idoles, mauvaise croyance. Eux, ils ramènent cette haine envers les musulmans. Et petit à petit, ça se propage jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui sont prêtes à faire preuve d'une lâcheté qui dépasse l'entendement. Arriver dans une mosquée, dire à un fidèle, j'ai envie de me convertir, apprends-moi à prier. Et pendant qu'il te montre cet acte magnifique de soumission totale à Allah, le moment où tu es le plus proche d'Allah, on le poignarde, il le poignarde de plus de 40, plus de 40 fois. Alors que il l'invite à la plus belle chose. Hayya ala al-falah. Même dans l'adhan, il dit Hayya ala al-falah. Venez à la réussite. Il l'invite à la réussite et lui, il l'assassine. Mais ça part de quoi? Ça part de tous ces médias qu'ils alimentent ces fausses croyances et de la haine. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer les waswas. Souvent, on sous-estime les waswas, notamment ceux des êtres humains. Ceux parmi les djinns, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ils partent. Mais parmi les êtres humains, tu peux prendre ayat kursi, tu peux dire ce que tu veux, voilà, il reste. Et donc, le problème, parfois, ça peut partir de petites choses. Et donc, il faut fermer toujours la porte directement. Et donc, voilà, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, voilà, à l'époque du prophète, alayhi salam, pourquoi ils ont refusé le message de l'islam? Parce que, voilà, ils n'ont pas réellement compris qu'est-ce que l'unicité d'Allah dans sa seigneurie impliquait. Et nous, on ne doit pas faire cette erreur-là. Quand je comprends réellement tout ce qui régit la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux que l'adorer avec fierté, sans rien lui associer. Parce que c'est lui, le seul qui peut être utile, le seul qui peut nuire. C'est le seul qui peut m'élever et c'est le seul qui peut me rabaisser. C'est le seul qui peut m'honorer, c'est le seul qui peut me déshonorer. C'est le seul qui peut subvenir à mes besoins. C'est le seul qui me protège, c'est le seul qui m'apprend. Tout revient à lui en fait.
Donc, de ce fait, je ne peux faire de lui que ma priorité et rien d'autre.